Bonjour Joël, et bienvenue dans cette nouvelle interview de praticien médecine. Bonjour Caroline. Ravie d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur votre parcours de thérapeute. Est-ce que dans un premier temps, je peux vous laisser vous présenter? Oui, alors donc je m'appelle Joëlle Arévalo, je suis originaire du sud de la France. Donc j'exerce dans un petit village qui s'appelle Canolier. Il n'est pas très loin de Marseille et d'Aix-en-Provence. En fait, c'est un petit village qui est central par rapport à ces de grosses villes. Voilà, donc je suis psychopraticienne, art thérapeute et j'utilise aussi comme outil dans ma pratique l'hypnothérapie. Voilà. Et j'anime aussi également des ateliers de méditation et des ateliers créatifs. Donc ça, ce sont des ateliers de groupe. Voilà. Ok, merci pour ces quelques mots d'introduction. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir devenir thérapeute, à vous former pour pratiquer ces thérapies? Alors, ce qui m'a amené à être thérapeute, donc déjà, la psychologie, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai toujours été intéressée donc, par les mécanismes un petit peu de l'esprit, donc ça depuis très jeune. Donc, je m'intéressais un petit peu à la philosophie. Donc très jeune, en fait, je me suis intéressée à la philosophie bouddhiste. J'ai suivi quelques enseignements auprès de moines bouddhistes. J'ai suivi pas mal d'enseignements concernant la méditation, le calme mental, vraiment toute cette approche. Voilà, donc ça, c'est ce qui a commencé un petit peu à éclairer mon chemin. Mais c'est vrai que à cette période-là, j'étais quand même, je travaillais dans la technique, hein, ça n'avait rien à voir avec la psychologie. Et puis, j'ai commencé par faire une formation. Alors, j'ai fait une première année en psychologie clinique auprès d'une école qui est sur Aix. Donc, c'était une année de formation. Puis ensuite, la vie a fait que, bon, ben voilà, je n'ai pas poursuivi tout de suite. Et en 2008, bon, ça a commencé à devenir un peu compliqué pour moi personnellement dans mon métier technique. J'étais responsable à l'époque SAV, j'avais beaucoup de stress, beaucoup. Donc là, à ce moment-là, ben, j'ai décidé donc de quitter ce travail. Et puis, j'ai repris ma formation. Voilà, j'ai continué en fait ma formation à ce moment-là parce que je me suis dit c'est le moment de changer le cap. Voilà. Et donc à cette époque-là, j'avais 39 ans. C'était vraiment le moment charnière de changer pour moi. Voilà. Et donc j'ai suivi, j'ai continué, j'ai fait donc les 2 années supplémentaires en psychologie clinique. Ensuite, j'ai fait une année en plus en psychologie de l'enfant, toujours auprès de cette école sur Aix. Et puis, donc là, après, j'ai pu m'installer. Donc, je me suis installée en cabinet privé. Et puis, ensuite, j'ai enchaîné un petit peu au fil du temps avec des formations. J'ai rajouté une année en plus en art-thérapie. Voilà, parce que j'étais vraiment. Enfin, je suis assez connectée, moi, avec tout ce qui est aussi le créatif. J'écris des novellas, hein. On n'appelle pas ça des romans parce que ça n'a pas la taille d'un roman. Mais bon, ce sont des petits des novellas. En fait, c'est entre la nouvelle et le roman. Donc voilà, donc j'en suis à ma cinquième novellas. Voilà, donc ça c'est mon parcours à moi personnel, mais du coup voilà, il y a un côté très créatif aussi chez moi. Et du coup, l'art thérapie, en fait, je trouve que c'est vraiment un langage qui est extraordinaire en thérapie. Voilà, donc j'utilise les 3 langages, le collage, j'utilise l'écriture, le collage et le dessin, mais on n'est pas du tout dans quelque chose d'artistique, c'est pas ça du tout, l'art thérapie. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très spontané, de très intuitif et qui va vraiment amener un plus en séance quand la parole bloque. Voilà, donc ça c'est mon parcours, mon premier parcours. Ensuite, j'ai fait quand même une formation, mais de la toute petite formation en hypnothérapie pour avoir vraiment les bases et vraiment quelques techniques, en hypnothérapie. Donc ça, je l'utilise aussi hein, dans ma pratique. En fait, ce sont des outils, ça, en plus. Moi, j'essaie vraiment d'être dans une thérapie brève. Et dans cette thérapie brève, eh bien, j'ai inclus ces outils, que ce soit l'art-thérapie, que ce soit l'hypnothérapie, voilà, ce qui permet quand même d'avancer. On ne va pas faire non plus une avancée. Enfin, il n'y a pas de baguette magique, ça n'existe pas. Hein, ça, on le sait tous hein, en tant que thérapeute, qu'on n'a pas de baguette magique. Mais c'est quand même des outils qui sont très intéressants et qui permettent vraiment à la personne de pouvoir agir en fait dans l'instant présent. Voilà, moi j'aime bien travailler comme ça en thérapie, c'est-à-dire OK, on va travailler sur l'histoire
du patient ou de la patiente, mais on va aussi, moi j'aime bien me centrer aussi sur en fait ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui se passe maintenant, voilà, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux dans ma vie, et voilà, et de travailler dans cette trajectoire. Voilà, donc ça c'est pour la partie vraiment thérapie. Et bon, j'ai continué à côté de ça à suivre, là j'ai repris un petit peu ces derniers temps, à suivre encore parfois des enseignements aussi auprès de moines bouddhistes pour continuer toujours à enrichir cette pratique de la méditation, qui est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et donc ça, j'anime, en plus de mon activité, j'anime des ateliers de méditation en groupe. En ce moment, ça se fait en visio parce que voilà, il n'y a plus de présentiel. Donc, on continue en visio. Et également des ateliers créatifs. Voilà. Donc, l'atelier créatif, ça va être vraiment quelque chose de très ludique. La personne ne se sent pas forcément en thérapie quand elle est en train de participer à cet atelier. Voilà, parce que c'est très ludique. Voilà, on va passer de l'écriture au collage, on va faire des vignettes de dessin. Mais voilà, on est vraiment dans quelque chose de convivial. Mais en même temps, on fait quand même un petit peu aussi un travail sur soi et on avance aussi dans sa vie sur certains questionnements. Voilà, donc ça c'est le parcours thérapeutique. Je pense que j'étais assez claire sur tout ça. Très bien, merci beaucoup. Et c'est vrai que vous avez développé tout un panel d'outils pour accompagner en fait les personnes qui viennent vous voir. C'est génial. Euh, J'aimerais bien repartir un peu en arrière au moment où du coup vous êtes passé en fait d'un métier à un autre et que vous vous êtes reconverti en tant que thérapeute. Comment s'est passée la reconversion? Comment est-ce que ça s'est fait pour vous? Comment est-ce que vous avez fait passer le message que maintenant vous étiez thérapeute et pour vous faire connaître et obtenir vos premiers clients? Alors en fait, alors la transition, bon, elle a été quand même assez douce puisque j'avais quand même cette formation à terminer, donc j'ai eu vraiment le temps, voilà, d'intégrer certaines choses. Ensuite, je me suis installée en cabinet privé. Alors au début, je commençais dans un petit centre médical où j'avais juste 2 après-midi par semaine. Et là, en fait, j'ai commencé à faire un petit peu le tour des médecins des alentours pour me présenter, alors soit par courrier quand ils n'avaient pas le temps parce qu'ils sont souvent débordés, donc ils n'ont pas toujours le temps de nous recevoir. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu quand même me présenter, dire en fait que j'existais, quoi. Et puis, j'ai créé mon site internet. Alors, un site tout à fait simple, hein, juste un site vitrine. Il n'y a pas d'interaction dessus, mais bon, voilà, ça me permettait un peu de pouvoir poser et dire, voilà, les personnes aient un accès aussi, ça, pour connaître mon parcours. J'ai créé aussi en parallèle un blog, voilà, où là, c'est un exercice qui me plaît bien, moi, l'écriture, donc du coup, j'ai pu commencer à mettre quelques petits articles, voilà, créer quelques des petits articles bien thématiques. J'avais travaillé à un moment donné sur le burn-out, sur ces choses-là. Donc voilà, donc ça, tout ça, c'est sur mon blog. Et puis ensuite, la publicité classique, c'est-à-dire les cartes de visite qu'on va déposer un peu à droite, à gauche, des flyers, participer à des salons aussi, voilà, participer à des salons de bien-être. Voilà, donc toutes ces petites choses-là ont fait que progressivement, ça prend du temps. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend même des années, hein. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça a pris quand même pas mal de temps. Mais bon, voilà, c'est petit à petit, le chemin s'est fait et on continue le chemin progressivement en découvrant toujours encore plein d'autres choses. Puisqu'au fur et à mesure, j'agrandis aussi ma pratique. Là, ça fait 2 ans où j'ai rajouté là maintenant des massages ayurvédiques parce que j'ai trouvé que voilà, qu'il y avait des fois qu'il fallait vraiment faire aussi le lien corps et esprit. Voilà, parce que souvent dans des cadres de dépression ou de burn-out ou des gros chocs aussi traumatiques où on perd ce contact en fait avec le corps. Donc, je trouve que voilà, le massage ayurvédique, c'est vraiment un plus dans ma pratique. Voilà, la personne va à un moment donné s'y tourner. Bon, je le propose pas forcément, mais bon, ce sont des personnes des fois qui y viennent spontanément parce que vraiment, voilà, ça permet vraiment. C'est un massage qui est quand même extraordinaire, qui a une véritable histoire. J'aime beaucoup l'histoire de ce massage. Et voilà, qui a des bienfaits surprenants.
Super. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, pour justement avec vos clients actuels, comment vous faites pour garder le lien? Est-ce que vous utilisez peut-être les réseaux sociaux? Vous envoyez peut-être un message, des emails? Comment vous faites pour entretenir ce lien, surtout en cette période de crise sanitaire? Comment vous faites pour justement garder cette connexion avec vos clients? Ça va être effectivement les réseaux sociaux, puisque Oui. c'est vrai qu'en parallèle, quand j'ai créé mon blog, j'ai créé aussi une page Facebook à l'époque, Mhm. voilà, qui s'appelle Les âmes créatives, qui s'appelait Caillou Optimiste Bien-être au départ et qui a changé de nom il y a très récemment, parce que je suis vraiment partie sur autre chose. Et du coup, donc voilà, je fais le lien avec cette page Facebook, Instagram aussi. Voilà, Mhm. donc voilà, je publie des posts, alors soit c'est des articles de mon blog, soit des inspirations du moment, et donc je garde le contact un petit peu comme ça, mais je continue quand même malgré tout, parfois la prospection un petit peu dans, Mhm. vous savez, c'est très simple, hein, dans les magasins bio, voilà, les petits endroits comme ça aussi, où on peut déposer nos cartes de visite ou des petits flyers. Ok, ouais, top. Vous mettez plein de choses en place pour continuer à C'est justement garder important, le lien. Oui, tout à oui, fait. c'est très Comment vous très vous important. organisez du coup pour parce que c'est vrai que ça prend du temps. Il y a plein de leviers à utiliser. Il y a les réseaux sociaux. Vous m'avez parlé de votre blog, la prospection. Comment vous faites pour gérer tout ça? Et pour vous organiser avec en parallèle, bien sûr, votre activité? Alors, ça prend du temps, mais enfin, en tout cas, je gère pas ça non plus. Il n'y a pas de stress hein, pour gérer tout ça. Il faut s'accorder des petits temps de pause pour pouvoir ben voilà, se dire, bon, mais tiens, aujourd'hui, je vais parler de ça parce que ça peut être quelque chose qui vient spontanément. Hein. Mhm. On est dans une lecture ou quoi que ce soit, et puis on se dit, ah, ben, tiens, il y a un truc qui nous accroche aussi pour nous-mêmes, et puis on se dit, ben, tiens, voilà, ça, je vais le partager, je vais en parler, voilà, donc c'est toutes ces petites choses-là. Donc ça va être pour le blog, et puis pareil pour les réseaux sociaux, en fait, c'est juste un petit temps qu'on prend sur sa journée, que ce soit le matin ou que ce soit en fin de journée, de se dire, bon, ben voilà, je mets un petit post, ça peut être une inspiration, ça peut être n'importe quoi, mais du coup, ça crée vraiment le lien, quoi, en fait, voilà. Quelque part, Mhm. on est un petit peu toujours là, un petit peu toujours présent. Bon, il y a des publicités aussi. C'est vrai que Facebook ou Instagram, en fait, on a cette possibilité de temps en temps de booster une publicité. Bon, c'est pas non plus quelque chose d'excessif parce que bon, il y a ça aussi. Hein, quand on débute, c'est assez compliqué hein, de se dire bon, voilà, je vais investir tant, je vais donc. Mais là, du coup, ce sont des petits montants qui font que bon, voilà, c'est accessible et ça permet ben, de temps en temps de mettre un petit coup de boost finalement. Ça porte bien son nom, booster. Et puis voilà, d'apparaître en sponsorisé en fait hein, sur des fils d'actualité et voilà, les choses elles se font un petit peu comme ça. Top. Et alors, j'aimerais bien vous demander quelles sont les motivations qui vous guident dans votre métier, ce qui vous apporte du plaisir justement dans votre profession au quotidien. Alors moi, ce qui m'apporte du plaisir, ben, c'est déjà la relation d'aide. Donc ça, c'est la Mhm. priorité. Voilà. Hein. Donc je pense que ça, c'est primordial pour d'être dans cet état d'esprit et d'essayer de travailler toujours cet état d'esprit de compassion et d'empathie. Voilà, Mhm. voilà, d'être dans cette énergie-là et de pouvoir apporter quelque chose à l'autre. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans la thérapie, ce que je dis toujours, c'est qu'effectivement, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de baguette magique. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je sais que la première séance, voilà, on va être vraiment un petit peu dans l'historique, on va faire un petit peu le point, de savoir un peu ce que la personne a besoin, hein, Mhm. de quoi elle a besoin. Et puis à partir de là, il faut aussi qu'il se passe quelque chose. Hein. Il faut que la personne se sente en confiance. Et là, à partir de là, bon, mais moi je vais proposer mes outils et on va partir sur un objectif. Voilà, j'aime bien quand même partir sur un objectif parce que du coup, ça implique la personne. Et je trouve que la thérapie, voilà, c'est un vrai travail. Il se passe vraiment quelque chose, puisque la personne, en fait, elle va se sentir actrice, en fait, hein, ou acteur dans cette évolution personnelle. Voilà. Et moi, je suis un peu le bâton je sais pas si c'est le bâton du berger, on peut appeler ça comme ça. Voilà. Elle va en fait s'appuyer
un petit peu sur moi, puisqu'on connaît le fonctionnement aussi d'une thérapie. On sait que bon, ben voilà, il y a des montées, il y a des descentes, il y a des turbulences et qu'il va falloir passer certaines choses, des moments aussi d'abattement, de découragement, et puis après on remonte. Et voilà. Donc moi, voilà, ce que j'aime dans mon métier, c'est ça. Voilà. Et puis, ce que j'aime surtout, c'est en fait pouvoir. Moi, je reste convaincue, ça c'est une conviction profonde, que l'être humain, en fait, a un trésor de ressources insoupçonnées à l'intérieur de lui. Donc, je le présente souvent sur cette image. En fait, on va essayer ensemble, en fait, de déblayer un peu ces gravats, hein, qu'on a parfois à l'intérieur de nous et puis qui cachent des ressources extraordinaires pour pouvoir faire ressortir tout ça, que la personne, en fait, puisse avoir cette remontée en conscience et qu'elle puisse, à partir de là, se dire, bon, ben voilà, je vais d'abord aller chercher à l'intérieur de moi, quoi. Voilà, je trouve que voilà, c'est ce que je trouve extraordinaire dans ce métier, quoi. Et c'est ce qui me pousse justement dans cette énergie, je pense, positive, voilà, de rester accroché à l'idée qu'il y a toujours une possibilité de transformation, que certes, parfois, ça prend du temps, hein, parfois, ça prend aussi il peut y avoir aussi une recherche de différentes techniques, hein, voilà, parce qu'on n'a pas tous la botte magique, hein, pour y arriver tout seul. Donc, c'est vrai que j'aime bien aussi dans mon métier pouvoir aussi aiguiller. Si par exemple, je sens qu'à un moment donné, la personne a besoin aussi d'autre chose, c'est de pouvoir aussi avoir aussi ce truc de se dire, bon, ben voilà, là, peut-être qu'une séance, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais une séance avec un ostéopathe ou un acupuncteur, ou voilà, de pouvoir aussi déléguer et justement permettre aussi à la personne d'aller chercher aussi d'autres ressources, voilà, et de faire son chemin avec tout ça. Ok. Et pour justement créer ce chemin d'accompagnement, quand vous souhaitez recommander un autre thérapeute, est-ce que du coup vous avez déjà votre petit carnet d'adresses, votre réseau? Comment est-ce que vous interagissez avec les autres thérapeutes, les autres praticiens? Oui, effectivement, au fil des années, on se rencontre, hein, parce qu'on se rencontre autant sur des salons bien-être et puis on se rencontre aussi dans la vie de tous les jours. Donc, effectivement, on se crée un petit réseau, voilà, et puis on travaille sur les mêmes énergies, on travaille sur les mêmes choses en fait, hein, on a un peu les mêmes états d'esprit, c'est très important. Donc, du coup, voilà, il y a plus de facilité à pouvoir voilà, se partager parfois un petit peu le travail quand il s'agit vraiment d'aider une personne dans son mieux-être, quoi. Mhm. C'est vraiment quelque chose qui se construit au fil du temps, le réseau, oui. Et pour vous, c'est important d'avoir justement cette relation, d'entretenir ce réseau professionnel, des relations avec d'autres thérapeutes? Oui, oui, je trouve que c'est important parce que ça nous enrichit aussi dans notre pratique. Puis je trouve aussi que c'est important. Enfin, moi, je sais qu'en tant que psycho-praticienne, de temps en temps, je vais aussi en supervision parce que je trouve que c'est important, parce que ça permet aussi parfois c'est pas de remettre nos pendules à l'heure, mais ça pourrait ressembler un petit peu à ça, c'est-à-dire un petit peu aussi de se recadrer, de pouvoir un peu de temps en temps, voilà, c'est tout simplement de la supervision, quoi. Donc, je trouve que voilà, c'est important de pouvoir échanger avec d'autres, de pouvoir avoir ce réseau aussi pour soi-même, pour les autres, voilà, pour tout. En parlant de réseau, ça fait maintenant quelques mois que vous êtes chez Medvicine. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre expérience chez Medvicine, ce que vous pensez du réseau et quelle a été votre expérience jusqu'ici? Alors, ce réseau Médoucine, que j'ai découvert effectivement l'été dernier, je trouve que c'est un réseau qui est quand même extraordinaire. Donc là, on est vraiment au tout début parce que ça demande quand même, c'est un réseau aussi qui va demander un investissement personnel, c'est-à-dire voilà ce genre d'action par exemple, de faire une petite interview ou de pouvoir écrire des articles, de proposer des zooms, bon, toutes ces choses-là. Donc du coup, ça j'y viens petit à petit aussi. Mais voilà, je trouve que c'est un réseau qui est très diversifié, qui propose quand même beaucoup de choses, notamment cet esprit de communauté en fait. Et c'est ce que je trouve extraordinaire chez Médoucine, quoi. C'est en fait cette impression de vraiment, d'un moment donné, de faire partie d'une communauté. Donc, on se sent aussi moins seul dans nos pratiques. Ça élargit aussi le réseau. Et puis, je trouve qu'ils sont très réactifs sur ce qui se passe aussi dans l'actualité. Là, dernièrement, ils l'ont prouvé avec les soignants, puis ensuite, ils l'ont prouvé avec les étudiants.
voilà, il y a quand même des choses qui sont proposées. Donc, oui, non, moi, je suis assez satisfaite de cette rencontre. Voilà. Puis cet Ouais, agenda aussi pro qui permet aussi ouais. d'avoir un autre. Enfin, je trouve que ça légitime un petit peu. On n'est pas souvent en médecine douce, on n'est pas souvent légitimé. Enfin, c'est assez compliqué. Voilà, parce que on peut. Enfin, on est toujours, on est entre les deux, c'est-à-dire que l'allopathie, bon, c'est une chose, et heureusement, et puis ensuite, il y a vraiment tout ce qui est aussi énergétique, donc je trouve qu'on est quand même entre les deux, et du coup, ça donne, Médoucine, en fait, elle donne quand même une légitimité un petit peu à nos pratiques et à ce qu'on est, quoi. Voilà, Mm. Aider à faire connaître les médecines douces et c'est générer ça, la confiance dans ces pratiques auprès du grand public. exactement. J'aime bien conclure ces interviews avec en vous demandant si vous avez un petit conseil, ou plusieurs même, à partager avec des praticiens, donc peut-être des praticiens qui soit se lancent ou veulent développer leur activité. Si vous aviez un petit conseil ou une leçon apprise de votre parcours que vous aimeriez partager. Alors moi, ce que j'aurais à dire, c'est très simple, c'est surtout de ne pas abandonner, quoi. Voilà, parce que ça demande de l'énergie au départ, Mhm. quand on s'installe, de se faire connaître, de créer son petit réseau, voilà, comme on disait tout à l'heure, même s'il est minime, on n'a pas besoin d'avoir un gros réseau, c'est pas ça du tout. Mais voilà, il faut surtout s'accrocher, pas abandonner. Et c'est un chemin quand même qui est extraordinaire, qui est formidable. Donc voilà, je souhaite à tout le monde un très beau chemin et voilà, surtout de se faire confiance et de s'accrocher, quoi. Voilà, ça serait mon petit conseil. Merci beaucoup, c'est un très beau conseil à partager. Merci Joël pour cette Merci à interview. vous. C'était un beau moment à partager ensemble. J'étais ravie d'en savoir plus sur votre parcours. Bien sûr, les thérapeutes qui consultent cette interview pourront vous retrouver sur votre profil Médoucine. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Merci de même. Belle fin de journée. Au Merci revoir. beaucoup Joël. Au revoir.